بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous continuons notre série de cours sur les biographies des gens pieux. Après avoir parlé de notre modèle en piété, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète, place maintenant à un personnage illustre de notre communauté. Cet homme s'appelle Abdullah ibn Uthman, radiallahu ta'ala anhu. Il est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est la meilleure personne de notre communauté après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors peut-être que Abdullah ibn Uthman ne vous dit rien, c'est possible, et cela c'est parce que son nom est plus connu, sa kunya est plus connue que son nom. Et vous savez que la kunya, en arabe, c'est le fait d'appeler quelqu'un par son père ou par sa mère ou par son enfant. Le fameux Abu, Abu quelque chose, Ibnu quelque chose, quelque chose, c'est plutôt quelqu'un que quelque chose. Et contrairement à ce que certains pensent, d'ailleurs, vu qu'on parle de la kunya, eh bien la kunya est là pour apporter, c'est là pour donner pour honorer une personne. Lorsqu'on veut honorer une personne, eh bien, on l'appelle par le nom de son fils ou par le nom de son père. C'est une manière d'honorer une personne. Quand on va appeler quelqu'un qui a un enfant qui s'appelle Mohammed, on va l'appeler Abu Mohammed. Eh bien, chez les Arabes, c'est une manière d'honorer cette personne, de ne pas l'appeler directement par son prénom, mais de dire Abu quelque chose. Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, lorsqu'on nous dit que s'appeler Abu quelque chose, c'est un nom de guerre, ça n'avait absolument rien à voir avec la guerre, hein. À l'époque, c'est vrai, hein, il faut corriger ces choses-là. Et c'est notoire que les gens s'appelaient Abu Huraira, Abu Sulaym, etc. Et que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, c'est comme ça que les gens les appelaient. Alors, qui est Abdullah ibn Uthman? Il s'agit d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu est la personne qui mérite d'être cité après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle des gens pieux. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayhi, dans son livre, Sifatus Safwa, qu'on prend comme trame dans ce cours, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, le cite juste après, en disant que, il dit, Bada'tu bi dhikri al-ashri, je vais commencer par citer les 10. Les 10, c'est qui? Les 10, les 10 compagnons. Quelle particularité? Quand on dit les 10, ça nous apporte quoi comme information, ou plutôt de qui il s'agit? Ce sont les 10, oui, les 10 promis au paradis. Les 10 promis au paradis. Et il commence par Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Alors il va nous citer à son sujet, il va nous citer son nom, il va donc nous le présenter, il va nous parler de certains traits physiques, il va donc le décrire, nous décrire sa situation, qui il est par rapport aux autres compagnons. Il va nous parler aussi qui il est au niveau de l'islam, hein, de sa conversion. Il va nous parler un petit peu de ses enfants, qui sont aussi d'éminents compagnons. Et ensuite, il va nous donner des exemples de sa piété à travers sa vie, avant de nous parler de son accession à la khilafa, quand il est devenu successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment son comportement est-il devenu? C'est-à-dire en tant que, on va le voir en tant que converti à l'islam, et on a trop tendance à l'oublier, hein. Lorsqu'on parle de nos frères convertis aujourd'hui en France, on oublie que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des convertis. On a l'impression que converti, ça veut dire blond aux yeux bleus. Pas du tout. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu,
on va le voir, était parmi les premiers à s'être convertis à l'islam. Et puis, on va le voir par la suite, en tant que calife, et donc personne à la tête des musulmans, et comment il s'est comporté lorsqu'il était chef, et toute cette justice qu'il a pu nous enseigner en tant en tant que chef à tous les niveaux, religieux, politiques, etc. On va, Inch'Allah, dans cette première partie, évoquer euh, sa vie avant son accession au pouvoir. Et dans une deuxième partie, on évoquera cette partie de sa vie, Inch'Allah ta'ala. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Abdullah ibn Uthman, ibn Amir ibn Ka'b, ibn Sa'd ibn Taym, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay. D'ailleurs, au niveau de l'Arabe, si je devais mettre les bonnes harakats, parce que j'en vois qui clignent des yeux un peu, je dirais Ismuhu Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay. On voit que sa généalogie rejoint celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de Murrah. Quant à sa mère, Wasmu Ummihi, alors sa mère s'appelle Ummul Khayr, Salma bintu Sakhr ibn Amir. Et il nous dit Matat muslimatan. Elle est décédée musulmane. Il a été surnommé Atiq. Summiya Atiqan. Et il y a différentes choses qui sont dites là-dessus. Pourquoi est-ce qu'Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, a été surnommé Atiq? Il est rapporté, روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت لما سمي أبو بكر عتيقا. Aïcha a été questionnée à ce sujet. Pourquoi il a été appelé Atiq? Alors elle dit نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا عتيق الله من النار. Elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et il a dit هذا عتيق من عتيق الله من النار. Il est celui qui est sauvé par Allah de l'enfer. Donc Atiq ici, c'est dans le sens de l'affranchissement de Al-Itq, qui signifie être affranchi, être libéré. Certains disent Atiq dans le sens de la beauté. Qila li jamali wajhihi. Il avait un beau visage. Et les gens le surnommaient comme ça parce qu'il était connu pour sa beauté. Il a été aussi surnommé, et ça tout le monde le sait, As-Siddiq. As-Siddiq, c'est un mélange de beaucoup de sens. Il y a beaucoup de sens dans As-Siddiq, qu'on traduit simplement par le véridique. On peut traduire par le véridique. Mais Siddiq, c'est celui qui, en même temps, il est véridique, en même temps, il croit ce qui lui a été apporté au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors certains disent qu'il se peut que ce soit dû à une anecdote. Lorsque est venu cet événement de Al-Isra ou Al-Mi'raj, du voyage de l'ascension, et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu le chercher, il a fait monter sur cette bête qui s'appelle Al-Buraq, et l'a fait voyager de la Mecque à Jérusalem. Ensuite, vers ce qu'Allah Ta'ala voulait, comme ascension au ciel, et ensuite il est revenu à la Mecque. Quand il a raconté cette histoire, ils lui ont dit qu'il était impossible pour un homme, et subhanallah, c'était impossible à l'époque, aujourd'hui c'est totalement possible, il était impossible pour un homme à l'époque de faire le voyage de la Mecque à Jérusalem, un aller-retour en une nuit. Et donc, certains mouchriks ont commencé à faire douter les musulmans et utiliser cet argument pour dire, mais vous continuez à le croire alors qu'il vous dit que lorsque l'information est arrivée à Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu,
Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été testé. Ils ont testé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, si tu as été là-bas, alors donne-nous les informations sur telle et telle chose. Et le miracle, c'est qu'Allah Ta'ala a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam la mosquée de Jérusalem en direct. Il la voyait en direct. Et il répondait aux questions en regardant cette mosquée qui est apparue devant lui. Donc avant d'être testé, il pose la question à Abu Bakr. Ils lui disent, mais tu continues à le croire? Alors il dit qu'il a voyagé, etc. Et là, Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, répond, et sa réponse est devenue une règle pour le croyant. Il a répondu, est-ce qu'il l'a dit? Ils ont dit oui. Il dit, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. In kana qalahu faqad sadaq. Et il a été surnommé As-Siddiq. Certains disent que c'est ce qui a fait qu'il a été surnommé As-Siddiq, c'est que il a dit, s'il l'a dit, c'est que c'est la vérité. Lui, ça, c'est une règle pour lui. Il ne fait pas entrer sa raison. D'ailleurs, il est dit aussi qu'il leur a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informe tous les jours que la révélation descend du ciel sur lui, accompagné de l'ange d'Ibril. Il dit, mais ça, c'est beaucoup plus difficile à croire que de croire qu'il ait fait ce voyage. Donc, sa raison n'entre pas en jeu. Lui, ce qu'il nous apprend à travers cette réponse qui est devenue une règle, c'est si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, c'est que c'est vrai. Et ça, c'est une règle que tout un chacun doit avoir dans sa vie. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, c'est que c'est vrai. Si ça a été rapporté de manière authentique, etc. hein. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, c'est que c'est vrai. Il faut absolument avoir cette manière de voir les choses. D'ailleurs, Ali ibn Abi Talib dit, Ibn al-Jawzi rahimahullah rapporte que Ali ibn Abi Talib a juré par Allah subhanahu wa ta'ala que c'est Allah qui a fait descendre ce nom d'Abu Bakr. Ce surnom de As-Siddiq, c'est Allah qui l'a révélé et qui l'a descendu. Il est nécessaire que ces événements, ces petits points, aient un effet sur nous. Si on étudie sa vie, c'est parce que c'est parce qu'il est pieux. Et c'est parce que c'est un modèle dans la piété. Et notre objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'avancer sur le chemin de la piété. Il est donc nécessaire d'avoir des modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle ultime, mais il y a d'autres modèles qui ont étudié auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris la piété devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lui. Il faut donc qu'on essaye d'extraire euh, de ces événements qu'on va citer, de ces extraits, qu'on essaye de tirer profit et que ça nous serve. Ensuite, Ibn Jawzi rahimahullah nous parle de sa description physique. Alors il nous dit qu'il était mince, radiyallahu ta'ala anhu, les tempes fines, le visage marqué, le front saillant, légèrement voûté. Son izar glissait parfois de sa taille. Son izar, son pagne, glissait parfois de sa taille. Il avait les articulations visibles et il teignait ses cheveux avec du henné ou du katam. Et ça, c'est ce que rapporte Anas radiyallahu ta'ala anhu. Quant à sa position au niveau de l'islam, il y a une multitude de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent qu'il est le premier à s'être converti à l'islam. C'est l'avis de Hassan ibn Thabit, connu pour être le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'avis d'Ibn Abbas, de Asma bint Abi Bakr, de Ibrahim al-Nakha'i, qui était tabi'i lui plutôt. Donc c'est l'avis de ses compagnons et de ce savant, considérant qu'il était le premier à s'être converti à l'islam. Alors certains disent le premier parmi les hommes. Sous-entendu quoi? Khadija radiallahu ta'ala anha. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu dit à son sujet d'ailleurs qu'il est le premier à avoir prié. Awwalu man salla. Le premier, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, hein, le premier à avoir prié parmi les musulmans. D'ailleurs, Ibn Jawzi rahimahullah nous cite les vers de poésie de Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit était le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il a dit à son sujet, إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خير البرية أتقاها خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس حقا صدق الرسل. Quand tu te souviens d'un frère digne de confiance, rappelle-toi Abu Bakr et ce qu'il a accompli. Le meilleur des hommes, le plus pieux et le plus juste, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus fidèle dans ce qu'il porta, le second du deux, le second des deux, c'est-à-dire dans la grotte, loué dans son témoignage, et le premier des hommes à avoir confirmé les messagers. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu avait euh, plusieurs enfants. Il nous dit, il avait Abdullah, Asma, qui était surnommée Dhatun Nitaqain. Dhatun Nitaqain, la détentrice des deux ceintures. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Eh bien, l'histoire, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire, a émigré de la Mecque de manière cachée, parce que les Quraysh voulaient le tuer, il l'a fait accompagné d'Abu Bakr. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce à Abu Bakr qu'Allah lui ordonne de quitter Mecca, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu dit as-suhbata ya Rasulallah. Je veux t'accompagner, je veux t'accompagner, je veux t'accompagner au messager d'Allah. J'aimerais t'accompagner. De quoi on parle? De l'accompagner visiter un endroit, faire une randonnée, faire un voyage plaisant, on va découvrir des choses, on va bien manger, faire du tourisme. Non, il s'agit de faire le voyage le plus dangereux qui existe à l'époque. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est poursuivi et les Quraysh, ils ont donné une prime pour celui qui le retrouverait. Un grand nombre de chamels qui étaient pour eux, de chameaux qui étaient pour eux quelque chose de très très important. Donc ils ont fait en sorte que ce soit la personne la plus recherchée d'Arabie. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entamer ce voyage. Il sait que c'est un voyage dangereux. Il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'accompagner. Lorsqu'il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'accompagner et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter, Abu Bakr radiallahu anhu va pleurer. Aïcha radiallahu anha dit, je ne savais pas que quelqu'un pouvait pleurer de joie, jusqu'à ce que je vois mon père pleurer de joie. Elle ne savait pas que ça existait, qu'il était possible de pleurer de joie. Il pleure de joie, pourquoi? Pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? Pourquoi il est heureux d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage dangereux? C'est parce qu'il s'inquiète pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il veut être avec lui pour le protéger. Il est dit dans certains livres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait et que Abu Bakr se mettait des fois devant lui, des fois derrière, des fois à droite, des fois à gauche. Et il lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Et il dit, parce que des fois, quand je me mets à côté de toi, je m'imagine que tu vas recevoir une flèche ou te faire attaquer par devant. Donc je me mets devant, afin que ce soit moi qui reçoive la flèche. Puis des fois, je me dis, peut-être que ça va venir par derrière. Alors je me mets derrière, et des fois à droite, des fois à gauche. Il change de position comme ça pour que si quelque chose se passe, eh bien c'est lui qui subisse ce mal à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va donc accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on revient, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'au départ, eh bien, la famille d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, s'est mise au service de ce projet. Et donc, ils ont caché cette information. Ils ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur père, Abu Bakr. Ils l'ont soutenu en apportant des provisions, en essayant de cacher les traces, en faisant passer des moutons, etc. Et Asma, qui apportait à manger, eh bien, elle a eu besoin pour transporter ce qu'elle leur ramenait pour qu'ils puissent manger. Elle a eu besoin, eh bien,
de ce qu'elle allait l'aider à porter. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa ceinture et l'a déchirée en deux pour pouvoir porter la nourriture et les provisions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle a remis une ceinture et l'autre ceinture, elle l'a utilisée pour sa mission. Et c'est pour ça qu'elle a été surnommée la détentrice des deux ceintures. Dhatun nitaqayn. Donc, on a parlé d'Abdullah, de Asma, et ils avaient la même maman. Abdullah et Asma avaient la même maman, qui s'appelait Qatila. Il y avait aussi Abdurrahman et Aïcha, qui avaient aussi la même maman, qui était Rouman. Il y avait Muhammad, dont, dont la mère est Asma bintu Umays. D'ailleurs, elle a accouché sur le chemin du Hajj, quand il a accompli le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a toutes les règles de la femme qui est en état de lochi, comment elle pratique le Hajj. Et il y avait aussi Kulthum, qui était la fille de Habiba, bintu Kharija ibn Zayd. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est installé, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine accompagné d'Abu Bakr, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé chez Abu Ayyub al-Ansari et Abu Bakr, lui, s'est installé chez Kharija ibn Zayd, dont il a épousé la fille. Et c'est de cette union qu'est née Kulthum, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Alors il nous dit, فأما Abdullah, quant à Abdullah, فإنه شهد الطائف, Abdullah a assisté à Taïf, au siège de Taïf. Asma a épousé Az-Zubayr ibn al-Awwam, éminent compagnon. Zubayr ibn al-Awwam, euh, et avec lui a eu plusieurs enfants, notamment Abdullah ibn Zubayr, notamment Urwa ibn Zubayr, qui sont devenus. Alors, Abdullah était compagnon, Urwa non, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est devenu un des plus éminents savants de son époque, et notamment parce qu'il a étudié auprès de sa tante. Qui est la tante de Urwa ibn Zubayr? Alors, là, c'est le moment de commencer à faire des liens familiaux. Qui est la tante de Urwa ibn Zubayr auprès de qui il a étudié? Il est le fils de Asma. Asma est la sœur de qui? De Aïcha. Urwa ibn Zubayr, il était a'lamu nasi bi hadith Aïcha. Il était celui qui a le plus étudié auprès de Aïcha. Lui est notamment parmi les gens les plus connus pour avoir étudié le plus auprès de Aïcha. Il y a Urwa ibn Zubayr et il y a Amra, cette, euh, cette savante, Amratu bintu Abdurrahman, dont les savants rapportent des hadiths, hein. Elle est citée dans le Muwatta, Amra bint Abdurrahman. فكانت مع ابنها عبد الله ثم طلقها. Ensuite Zubair l'a divorcée, Asma, et elle est restée auprès de son fils Abdullah il a قتل, jusqu'à ce qu'il a été assassiné. Bon, par la suite, vous connaissez l'histoire peut-être. Et elle a vécu, elle a dépassé les 100 ans. أما عبد الرحمن فشهد يوم بدر المشركين مع المشركين ثم أسلم. Quant à Abdurrahman, il a combattu à la bataille de Badr du côté des mouchriquines. Il était donc face à son père et il était ennemi des musulmans à la bataille de Badr. Mais par la suite, il s'est converti, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Quant à Muhammad, fakana min nusaki Quraysh. Il faisait partie des ascètes, gens connus chez les Quraysh. Mais bon, voilà, il y a une tache noire dans sa biographie, c'est qu'il a participé à l'assassinat de Uthman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib l'a d'ailleurs ensuite appointé en tant que gouverneur en Égypte et il a été assassiné un, euh, par quelqu'un qui suivait Muawiyah. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Quoi qu'il en soit, donc tous ces points, ce sont des taches noires dans l'histoire des musulmans.
tout cela ne doit pas nous empêcher de faire des invocations pour ces gens et demander à Allah subhanahu wa ta'ala que leurs opinions qui les ont poussés à faire tel ou tel acte, je parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que toutes les opinions, ce qui les a poussés à faire telle et telle chose, eh bien, c'était une bonne intention, même si peut-être que certains se sont trompés, ils ont fait des erreurs, c'était des humains. Mais cela, nous, ne doit pas nous empêcher de faire des invocations pour tous et de ne pas rentrer dans fima shajara bainahum, de ne pas rentrer dans les conflits qu'ils ont eus entre eux, par respect pour ces gens. On leur donne un respect qui fait que qu'on n'entre pas dans les conflits en disant qui a raison. Lorsque, et ça c'est une chose qui peut se passer, lorsque tu te retrouves à assister à un conflit entre ton père et ta mère, tu ne donnes pas ton opinion et tu ne dis pas je suis pour un tel ou je suis pour un tel, ou tu ne donnes pas ton avis dans cette affaire. Pourquoi? Parce que tu as tellement de respect pour les deux que tu vas t'écarter et dire voilà, j'espère que ça va bien se passer entre eux. Et si on te pose la question, tu diras moi voilà, je n'entre pas dans ces affaires-là. C'est le respect et l'amour qui te poussent à ne pas dire du mal ni de l'un ni de l'autre, tout en sachant que forcément quelqu'un s'est trompé ou que quelqu'un, il y en a un des deux qui a tort. Forcément. Ça, c'est très important, hein. On va étudier la vie des compagnons et des fois, vous allez trouver que voilà, il s'est passé telle chose. Euh, bah, ce sont des choses qui nous montrent tout simplement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des humains. Ce sont des humains. Qu'est-ce que vous espérez d'un humain à part le fait qu'il se trompe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu ibnu adama, kullu ibni adama khata. Tout être humain commet des erreurs, fait des fautes. Wa khayrul khata'ina, fait des péchés. Et les meilleurs parmi ceux qui se trompent, c'est qui? Ceux qui se repentent. Wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Amma Kulthum, quant à Kulthum, eh bien c'est Talha ibn Ubaydillah qui l'a épousée. Talha ibn Ubaydillah qui fait partie aussi des 10 promis au paradis. Ça, c'est concernant donc ses enfants. Ensuite, certains euh, agissements et certains actes d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu qui font partie de ces belles choses qu'on entend et dont qu'il faut qu'on prenne comme modèle et dont on doit tirer profit. Le premier point que nous cite Ibn al-Jawzi, rahimahullah, alors on a vu qu'il est le premier ou un des premiers à s'être converti à l'islam, ce qui est déjà méritoire. Mais on a aussi beaucoup de choses qui nous est rapportées sur sa défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma radiallahu ta'ala anha dit Ja'a as-sarikhu ila Abi Bakr. Un bruit, un brouhaha ou bien des cris ont été entendus par Abu Bakr. Il lui a été dit Adrik sahibak, sauve ton compagnon. Il s'agissait de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sortit alors. Il sortit avec les cheveux tressés, entra dans la mosquée et il a commencé à dire malheur à vous. Il a commencé à leur dire, eux qui étaient venus s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui a fait du bruit. Il leur a dit malheur à vous. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat. Ce qu'il va leur dire, c'est un verset du Coran dans Surat Ghafir, le verset 28 de Surat Ghafir. Il leur dit allez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah alors qu'il vous a apporté les preuves évidentes de votre Seigneur? Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal? Il a pris vos biens? Non, il a pris les biens de personne. Il vous a demandé de lui donner des biens? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a insulté, Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a dit d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'un homme mérite de se faire tuer pour ça? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?
Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il vous a apporté les preuves évidentes de votre Seigneur? قال فله عن رسول الله. Quand il leur a dit ça, ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se mirent à le frapper. Asma qui raconte, elle dit, il est revenu chez nous, il est revenu chez nous. Alors ça, vous pouvez voir les détails de ce qu'il a subi. Elle dit, il est revenu chez nous et à chaque fois qu'il touchait une de ses tresses, elle tombait avec le sang. Elle tombait ensanglantée. Et il disait, Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Tu es béni, ô détenteur de la majesté et de la générosité. Voilà ce qu'il disait. Il a subi ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et il ne faisait que du dhikr après avoir subi ce qu'il a subi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a subi ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a réussi. Et sans aucun doute, on en a parlé tout à l'heure, sans aucun doute, il préfère être touché par un mal plutôt que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soit touché par ce mal. Et il sait les récompenses qu'il y a derrière le fait de, de subir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour de l'argent ou pour un bien de ce monde, non. Ce qu'il a subi, il l'a subi au nom d'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir beaucoup de peine pour lui. Parce que quand ils vont le ramener à la maison, il va être évanoui pendant un certain temps. Et quand il va se réveiller, la première chose qu'il va dire, c'est comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, dans sa maison, dans sa famille, ils n'étaient pas tous musulmans. Certains ont même émis des critiques au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pourraient être, tu l'as défendu, regarde dans quel état tu es, alors que lui va bien, tout ça c'est à cause de lui, etc., etc. On imagine hein, que ça pourrait être des choses comme ça. Mais lui, non. Il voulait absolument savoir comment allait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'il a dit, je ne mangerai pas, je ne boirai absolument rien tant que je ne l'aurai pas vu. Il voulait s'assurer de la santé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont attendu jusqu'à ce qu'il y ait moins de monde dehors et l'ont transporté pour qu'ils puissent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est dans de la sincérité là, c'est pas juste des paroles en l'air. C'est pas juste je suis musulman, j'aime Allah, je suis prêt à sacrifier. Non, c'est des gens qui ont réellement sacrifié. C'est des gens qui ont réellement sacrifié. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Et nous, c'est des modèles pour nous, parce que nous, concrètement, on doit sacrifier nos vies. Est-ce qu'on risque nos vies? Non. En tant que musulmans, qu'est-ce qu'on risque? Bah, peut-être, des fois, dans nos vies. Le fait d'avoir fait le choix d'être croyant peut amener, peut-être, des fois, voilà, des choses négatives. Peut-être. Peut-être que tu vas devoir changer de travail parce que tu peux pas prier. Et donc, tu vas mettre en avant ta religion sur, euh, sur ton travail. Et Inch'Allah, tu vas te rendre compte qu'au final, eh bien, tu as, tu es gagnant dans les deux mondes. Combien sont ces gens qui ont fait un sacrifice pour Allah et au final se sont retrouvés avec mieux que ce qu'ils ont laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à ces personnes-là. Se dire, qu'est-ce que moi je subis? Voilà, qu'est-ce que je risque? Un licenciement? Allez, qu'est-ce que je risque? Peut-être une réflexion. C'est pas tous les jours qu'on se fait licencier parce qu'on est musulman. Une réflexion, voilà, une grimace. Quelqu'un qui va peut-être ne pas être content. Non, ma religion, elle passe avant. Mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il passe avant. Il y a des gens, ils disent, oui, mais moi, je peux pas travailler, je peux pas prier. Je peux pas prier le Jumu'ah au travail, etc. Donc, l'aspect financier a fait que cette personne-là a délaissé le Jumu'ah qui est une obligation. Est-ce que vous pensez à ces gens? On va voir ce qu'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'argent, de biens. Il n'a pas dit euh, je vais donner un peu et puis quand même au niveau professionnel, je suis quand même commerçant, c'est mes capitaux, c'est ce qui va me permettre de, etc. Mais d'autres, Sohaib al-Rumi, radiallahu ta'ala anhu,
Il veut quitter Mecca pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, mais toi, t'es pas originaire de Mecca. Tu es venu ici et maintenant tu es détenteur de grandes fortunes. C'est ici que tu les as gagnés. C'est grâce à nous. Si tu veux rejoindre Médine, tu dois tout laisser. Tout laisser. Imaginez quelqu'un qui devient une grande fortune. Quelqu'un qui était esclave à la base, hein. Il va être libéré, tout ça. Vous pouvez lire son histoire. Suhaib al-Rumi. Et ensuite, il va devenir une des plus grandes fortunes de la Mecque. Et lorsque le choix va lui être donné, tu préfères faire l'hégire et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou garder ton argent. Il va dire, je préfère suivre le prophète. Il va tout laisser. Pas son travail, pas un salaire, pas tout laisser. Tout pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand toi, des fois, dans ta vie, tu peux te poser certaines questions, eh bien, sache qu'eux, ils ne se posaient pas cette question. Des fois, tu peux être dans une situation et dire, qu'est-ce que... Alors, on ne le saura jamais, mais qu'est-ce qu'un tel ou un tel aurait fait à ma place? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il est nécessaire de se questionner. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, nous donne une autre histoire. Il dit, وعن أنس قال لما كان ليلة الغار قال أبو بكر lorsque c'était la nuit de la grotte. Donc le prophète sallam, lorsqu'il va faire l'hégire, lorsqu'il va donc émigrer de la Mecque vers Médine avec Abu Bakr pour chasser par toute l'Arabie, eh bien, le prophète sallam va passer par un certain chemin et se réfugier dans une grotte. Fi ghari thawr. Il y a des choses comme ça qui peuvent être, subhanallah, touchantes. Ghar thawr, les gens savent où il est aujourd'hui. Ça, vous savez, à Mecca, tu prends n'importe quel taxi, tu dis ramène-moi à Ghar Thawr, il te ramène. Euh, Lorsque on y a été une fois avec des étudiants, alors on n'est pas monté jusqu'en haut, mais lorsqu'on est arrivé en bas et qu'ils nous ont montré, voilà, c'est à peu près là, ils nous ont montré avec. Ils nous ont dit, il y a beaucoup de gens qui sont morts en essayant de monter là-bas, équipés avec des chaussures de randonnée, etc. Ils ont voulu aller dans cette grotte et ils sont tombés. Ils sont morts. C'est-à-dire accéder à cette grotte et tu vois la dangerosité. Que quoi? Qu'est-ce qu'on en tire? D'accord, c'était dangereux, mais quoi? On voit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi pour nous apporter à nous ce qu'on a aujourd'hui. Pour nous apporter à nous ce qu'on a aujourd'hui. La dangerosité par laquelle est passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr dans cet épisode. Et le frère avec qui on était, je me souviens de cette phrase, il nous a dit, c'est comme si quelqu'un, pour te faire plaisir à toi, était prêt à mettre ses mains dans une ruche, à subir les piqûres de ces abeilles, à ensuite extraire ce miel et à te le donner et te dire, tiens, c'est un cadeau pour toi, mon frère. Je t'aime tellement que voilà, regarde, tu vois ce que j'ai subi, c'est pour toi. Et toi, au final, tu te détournes de ce miel. Tu ne le goûtes même pas. Et ce miel, on l'a tous chez nous, il s'appelle le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les souffrances qu'il a subies, et on voit Abu Bakr, qui l'a accompagné dans ces moments difficiles, tout ça, ça a quoi pour objectif au final? Au final, l'objectif a été de nous apporter ce qu'on a aujourd'hui, de nous permettre d'être musulmans. L'islam s'est transmis parce que ces gens ont tenu, ils ont tenu bon. Si les gens qui étaient autour du prophète sallam avaient dit c'est trop dangereux, moi j'arrête, l'islam se serait arrêté. Ils ont tenu, ils ont subi, ils ont supporté, ils ont patienté, ils ont résisté. Et l'islam s'est transmis de génération en génération. Et nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le résultat de tout ça. Le résultat de leurs efforts. Alhamdulillah. Et le résultat des efforts des gens qui sont venus avant nous. Là, aujourd'hui, on est assis dans une mosquée. Cette mosquée, elle a été construite. Cet endroit dans lequel on est, ou ces mosquées de manière générale, il y a des gens qui sont venus avant nous et qui ont travaillé, se sont battus. Nous, notre mosquée, l'association, date de, si je dis pas de bêtises, 1968. La majorité des gens qui ont acheté le terrain
et qui se sont battus parce qu'ils avaient le souci d'avoir une mosquée, c'est des gens qui parlaient même pas français, qui étaient pour la plupart des ouvriers, qui venaient d'arriver de leur pays respectif, qui auraient pu s'occuper simplement de leur famille, mais qui avaient ce souci. Et donc toi, tu n'es que le résultat d'efforts d'autres personnes qui sont venues avant toi. Et tout ce dont tu profites aujourd'hui, ce n'est que tu profites du résultat de leurs efforts. Aujourd'hui, on a le Coran, tu l'as sur ton téléphone, tu l'as en papier, en livre. Tu as besoin de le réciter, il y a même des applications, tu peux réciter, l'application, elle te corrige. Même pas besoin de dire, il faut que je fasse tant de kilomètres pour trouver un professeur qui pourra me faire peut-être réciter quelques versets. T'as même pas besoin, tu as tout à portée de main. Eh bien, tout ce que tu as à portée de main, ce n'est que le fruit d'efforts faits par les gens qui sont venus avant nous, et notamment ceux qui étaient là au début. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu était là au début. Et regardez comment il va défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, lorsqu'ils arrivent devant cette grotte, il dit, Da'ni adkhulu qablak, laisse-moi rentrer avant toi. Parce que s'il y a un serpent ou il y a quelque chose, je préfère que ça me touche avant que ça te touche. Alors vous imaginez quoi? Que c'était une grotte climatisée avec la lumière, il rentre, il appuie sur le bouton, la lumière s'allume, tu vois, les néons s'allument, tac, 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 tac. Hein? Il allume le chauffage. On est en pleine nature, on est dans un endroit, il fait sombre, il fait noir. C'est un endroit où il y a des tas d'animaux venimeux, d'insectes, de serpents, de scorpions. C'est dangereux. C'est pas un endroit, c'est un endroit où tu pourrais pas passer la nuit. On te dirait dors ici, tu dirais jamais de la vie. Comment? Lui, il dit, je veux rentrer en premier. Pour que s'il y a une chose, un danger, ça me touche moi avant toi, ya Rasulallah. En fait, Sassam lui dit, rentre. Il rentre alors, et il s'est mis à toucher avec ses mains. Il n'est pas juste rentré. Il a commencé à faire le tour de la grotte avec sa main, en faisant passer sa main, radiallahu anhu, dans la grotte. Kullama ra'a hajaran. À chaque fois, kullama ra'a juhran, dès qu'il voyait un trou dans lequel il est possible qu'il y ait une bête ou quelque chose, eh bien, il mettait soit une pierre, soit il mettait un bout de son vêtement. Il prend son vêtement, il le déchire et il met de quoi boucher le trou. Il bouche le trou avec des morceaux de vêtements. ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع jusqu'à ce qu'il a fait ça avec tout son vêtement. Alors, tout son vêtement, il n'était pas tout nu, hein, il lui restait le. Vous savez que c'est toujours en deux pièces, Izar et Rida. Il a fait ça avec Rida, il n'avait plus de Rida. Mais il restait un trou. فبقي جحر فوضع عقبه عليه. Il a alors il a posé son talon dessus, sur ce trou. Il n'a pas réussi à boucher ce trou, donc il a mis son talon dessus. فوضع عقبه عليه. Et là, ensuite, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rentrer. Au matin, donc quand la lumière revient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais où est ton vêtement, ô Abu Bakr? Alors, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a fait et pourquoi il a plus de vêtements sur les épaules. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains au ciel, il a levé les mains, وقال, il a dit, Allahumma ij'al Aba Bakrin ma'i fi darajati yawm al-qiyamah. Oh Allah, fais qu'Abu Bakr soit avec moi au même degré que moi le jour du jugement dernier. فأوحى الله عز وجل, Allah a alors révélé أن الله تعالى قد استجاب لك, qu'Allah a exaucé ton souhait. Les grands sacrifices permettent aux gens d'accéder au plus haut degré. Il dit وعن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان. Zuhri rapporte, avec sa chaîne de transmission, hein, l'imam Zuhri, rahimahullah, est tabi'i, il n'est pas compagnon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hassan, son poète, هل قلت في أبي بكر شيئا? Est-ce que tu as des vers de poésie au sujet
tu as écrit un poème au sujet de d'Abou Bakr? قال نعم, il dit oui, oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, قل وأنا أسمع. Dis, j'ai envie de t'écouter. فقال, il a alors dit, وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallam, en entendant ces vers de poésie, se mit à rire. حتى بدت نواجذه. Jusqu'à ce qu'on voit ses dents apparaître et il a dit صدقت يا حسان هو كما قلت. Tu dis vrai, oh Hassan. C'est exactement comme tu l'as dit. Alors qu'est-ce qu'il a dit dans ces vers de poésie? Il dit le second des deux. C'est ce qui est cité dans le Coran. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Le second des deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte, ça c'est le verset coranique, hein. Je vais revenir au vers de poésie. Je commence par le verset coranique. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Lorsqu'il dit à son compagnon, qui parle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à son compagnon, on a stipulé dans le Coran déjà que, déjà, le Coran évoque Abu Bakr, ce qui n'est pas rien, radiallahu anhu, et évoque le fait qu'il est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est très important lorsque tu vas entendre des gens de sectes X ou Y, de sectes, hein, de Shia, etc., mal parler d'Abu Bakr. Le Coran dit que c'est son compagnon. Qui es-tu toi pour aller à l'encontre du Coran et dire je pense que ce n'est pas ou ceci ou cela? C'est à mettre de côté, ça, de toute façon. Mais bon, on va pas détailler ce que font les sectes de l'islam. Il y aurait trop à dire. Il يقول لصاحبه لا تحزن. Lorsqu'il dit à son compagnon ne t'attriste pas. Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Que dit Hassan ibn Thabit? Il dit le second des deux dans la grotte élevé. Lorsque l'ennemi rôdait autour de lui après avoir gravi la montagne. Et il était l'aimé du messager d'Allah. Il savait bien que parmi toute l'humanité, nul homme ne lui était égal. Le prophète sallam acquiesce et dit, tu dis vrai. C'est exactement comme tu dis. Autre anecdote rapportée par Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amarana, nous a ordonné, an natasaddaqa, nous a ordonné de faire aumône. Wa wafaqa dhalika malan indi. Et cela correspondait à un moment où j'avais des biens. Faqult, j'ai alors dit, qui parle? Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Il dit, Al-yawma asbiqu Abu Bakr. Aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Je vais faire mieux que lui. In sabaqtuhu yawman. S'il y a bien un jour où je peux le dépasser, c'est aujourd'hui. Il dit, j'ai des biens, j'ai la possibilité de faire mieux que lui. Regardez la concurrence. On n'est pas dans de la jalousie. Je veux être meilleur, etc. Non. Là, on est dans de la concurrence qui est la bonne concurrence. Où Allah Ta'ala dit, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est en cela que doivent se concurrencer les gens, dans le bien, dans le khayr. C'est ça que tu dois regarder. Quand tu vois quelqu'un qui est meilleur que toi religieusement, qui prie plus que toi, qui jeûne plus que toi, qui donne fi sabilillah, qui est bon envers ses parents, dis-toi, mais pourquoi? Pourquoi je fais moins que lui? Faut que je fasse plus que lui. Elle est là, la concurrence. C'est pas, il faut que j'ai des plus belles baskets que lui, il faut que j'ai une meilleure voiture que lui, ou il faut que j'ai tel et tel. C'est la mauvaise concurrence. Se concurrencer dans les biens de ce bas monde n'a aucun intérêt. Mais se concurrencer dans l'au-delà, oui, il est là l'intérêt. Alors il dit, s'il y a bien un jour où je pourrais le dépasser, c'est aujourd'hui. Il dit alors, j'ai apporté la moitié de mes biens. La moitié de mes biens. Vous imaginez, imagine la moitié de ce que tu possèdes. La moitié de tous tes biens. Imagine. Je ne te parle pas de la moitié de ce qui est dans ta poche. Je ne te parle pas de la moitié des économies qui sont peut-être chez toi. Ou la moitié de quelqu'un qui t'a apporté une somme d'argent que tu lui as prêté. Tu prends la moitié. Non, non. Je parle de l'ensemble des biens. Tu fais le calcul de tout ce que tu possèdes. Tu prends la moitié de ce qu'il y a dans ton compte dans ton compte en banque ou dans plusieurs comptes. Tu fais le calcul de tout ce que tu possèdes.
Tu prends la moitié, tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, imagine ce niveau de don. Quand tu dis donner fils sabilillah, ah, tu vois les gens, ils donnent, alhamdoulilah. Tu vois les gens, ils donnent. Moi, j'ai toujours été étonné par les dons des gens. Toujours été étonné. Tu vois, il y a un projet, les gens, et tu vois, ça monte vite, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Subhanallah, tu dis subhanallah, il y a vraiment du bien dans la communauté. Il y a des gens qui donnent. Il y a des gens bien. Les gens ont encore du bien en eux. Mais après, je suis revenu sur cet avis. Désolé. Je suis revenu sur cet avis. Je suis revenu sur cet avis après une discussion avec un professeur qui m'a dit, mais non, ça a disparu les gens qui donnent. Ah bon? Mais on voit des projets, voilà, des mosquées qui se construisent, alhamdoulilah, il y a du khair. Oui, il faut être joyeux et heureux du bien qu'il y a. Mais les véritables dons qui témoignent du véritable sacrifice, ça, c'est devenu très rare. Ça n'a pas disparu complètement, mais c'est devenu très rare. Contrairement à ce qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où c'était la majorité. La moitié de tes biens. Imagine. On te demande de donner fils sabilillah pour Allah. Parce qu'il y a des gens pauvres, pour Gaza, il y a des tas de choses qui nous entourent aujourd'hui pour lesquelles on peut donner. Pour la mosquée qui se construit, pour ceci, pour cela, pour telle personne en difficulté, tu donnes la moitié de tes biens. Imagine, c'est énorme. Et en réalité, si les gens faisaient de vrais efforts, on terminerait les projets rapidement. Il y a des tas de choses qui seraient réglées. Si tous les musulmans dans le monde donnaient ne serait-ce que leur zakat, je ne parle pas de dons. De temps en temps, tu donnes 10 euros. De temps en temps, tu donnes 5 euros pour un peu te remonter le moral. Tu dis, moi, voilà, j'ai donné. Si tous les musulmans du monde donnaient leur zakat, ça éradiquerait la pauvreté dans pas mal d'endroits, dans pas mal de pays. Leur zakat, bah oui, parce que toi, tu penses à toi avec ce que tu possèdes et ta zakat limitée qui peut bénéficier à une personne, l'aider temporairement ou deux. Il y a des gens qui ont des zakats qui dépassent ce que tu peux imaginer. Sa zakat dépasse ce que tu pourras avoir, toi. Le montant de sa zakat annuelle, c'est ce que toi, peut-être, tu n'auras pas toute ta vie. Et il y en a plein des gens comme ça, qui ont vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Alors imagine si ces gens et le reste des musulmans étaient à ce niveau de sacrifice. Mais les problèmes, ils se régleraient. Mais nous, on aime bien donner un peu. Et moi, le premier, hein, je ne suis pas en train de vous dire, je suis votre exemple dans la générosité et tout. On a tous ce souci. Allah Ta'ala le dit dans le Coran. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous avez un amour pour l'argent sans limite. Chacun, à son niveau, doit se battre pour faire un effort, pour donner. Et ben, quand tu entends ces histoires-là, tu dis, Subhanallah, regarde. Il est capable de donner la moitié de ses biens. فقال لي رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit alors, ما أبقيت لأهلك. Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? قلت مثله. J'ai laissé la même quantité pour ma famille. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. Abu Bakr a amené tout ce qu'il possède. بكل ما عنده. Tout ce qu'il possède, il l'a amené. Est-ce que vous imaginez donner tout ce que tu possèdes pour Allah subhanahu wa ta'ala? On entend souvent cette histoire. Surtout pendant le Ramadan, quand il y a des appels aux dons, quand il y a des récoltes, etc. Alors attention, je ne jette pas la pierre aux gens qui font des appels aux dons, hein, Sinon, il y a plein de projets qui n'avanceraient pas si on ne poussait pas les gens. D'accord? Après, il y a une limite à empêcher les gens de prier. Bon, on n'est pas de cette école-là. Mais imagine donner. Et regarde, juste arrête-toi 2 secondes. Imagine, tu donnes tout qui que tu sois, quel que soit ce que tu possèdes. Tu donnes tout ce que tu possèdes. Tu gardes les habits qu'il y a sur toi et tout le reste, tu le donnes. Tout le reste, tout ce que tu as en plus, tu le donnes, fils sabilillah. Une fois que tu as tout donné, tu n'as plus rien. Tu repars avec tes vêtements
et c'est tout. Peut-être un ticket qui te permet de rentrer chez toi, ton passe Navigo. D'ailleurs, regarde, lapsus, j'ai dit tu rentres chez toi. Normalement, si tu as tout donné, tu n'as même plus de chez toi, parce que tu as donné tout ce que tu possèdes. Imagine le niveau qu'il faut avoir pour faire ça. Et imagine le niveau de confiance en Allah. Parce que le prophète Sam lui pose la même question. Ma abqaita li ahli, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Faqal, il dit, je leur ai laissé abqaitu lahumullah wa rasulah. Je leur ai laissé Allah et son prophète. La foi en Allah et son prophète. Faqultu, Omar dit, la usabiquka ila shay'in abada. Jamais je ne te dépasserai dans quoi que ce soit. Subhanallah. Il nous dit ensuite, An Qais, قال, Qais raconte, il dit, Ishtara Abu Bakr radiallahu anhu Bilalan. Abu Bakr a acheté Bilal. Vous connaissez l'histoire? وهو مدفون في الحجارة. Il était sous les pierres et son maître le torturait et Abu Bakr vient et l'achète. Et il l'a acheté bi khamsi awaqin. Il l'a acheté avec 5 uqiyya. Khamsi awaqin dhahaban. 5 uqiyya d'or. Alors, lorsque j'ai préparé ce cours, pour être transparent avec vous, j'ai regardé uqiyya mais en argent. J'ai pas vu qu'il avait dit dhahaban. C'est-à-dire là, moi, pour moi, vous, ça vous fait rien, mais moi, ça m'évoque quelque chose qui est encore plus grand. Parce que khams awaq dhahaban, je ne sais pas combien ça fait. Si c'était 5 awaq en argent, on était déjà à un nisab, qui correspond à 200 dirhams. Uqiyya, c'est 40, c'est à peu près 40 dirhams. On était déjà à nisab, donc grosso modo à 10 000 euros. Mais là, c'est en or. Donc, est-ce que ce serait équivalent à 600 grammes d'or? Dans ce cas, si c'est 600 grammes d'or, là on est dans la supposition hein, et l'hypothèse la plus totale. Hein. On est entre nous. Hein. De toute façon, si on se trompe, c'est pas grave, rien ne sort d'ici. De toute façon, on sait que quel que soit le chiffre qu'on donne ici, il était capable de donner plus. Divisé par 80, divisé par 85, ça fait 7 fois le Nessab. Donc on est à ouais, entre 60 et 70 000 euros. Donc il va donner ça pour libérer son frère. D'accord? Hein. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. D'accord? Tu ne peux pas libérer un esclave. D'accord? Mais est-ce que tu serais prêt à affranchir un de tes frères d'une dette? Tu vois qu'il est noyé dans une dette, qu'il n'arrive plus à s'en sortir, lui et sa famille, etc. Est-ce que tu serais prêt à donner 70 000 euros pour le sortir d'une dette? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Quand il a payé cette somme, ils lui ont dit Law abayta illa uqiya la bi'nak. Mais tu nous as donné 5 uqiya. Si tu nous en avais donné qu'une uqiya, ça aurait suffi, on te l'aurait vendu pour une uqiya. C'est-à-dire, pourquoi t'en as proposé 5? Tu aurais pu en proposer une seule, on te l'aurait vendu. Si je reviens à notre calcul, c'est pourquoi t'as pas proposé 15 000 euros, 14 000 euros? Pourquoi t'as proposé 70? قال لو أبيتم إلا 100 أقية لأخذتها. Au contraire, si vous m'en aviez proposé, vous m'aviez demandé de verser 100 uqiyya, je les aurais versés. Il en a versé 5. De verser 100 uqiyya, je les aurais versés. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi tu as donné 70 000 alors que tu aurais pu l'avoir moins cher. Vous m'auriez demandé 700 000 euros, je les aurais donnés. Et son investissement, c'était pour affranchir qui? Bilal, radiallahu ta'ala anhu. Bilal, radiallahu ta'ala anhu. Il dit ensuite, Siyaqu jumalin min fada'ilihi wa manaqibihi. Il va citer certains points qui lui sont méritoires. Des choses qui montrent le mérite d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Il dit, Dakara, أهل العلم بالتواريخ والسير أن أبا بكر شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وجميع المشاهد ولم يفته منها مشهد. Premier point, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu a combattu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr et ensuite il n'a raté aucun combat, aucune bataille
jusqu'à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça témoigne donc de sa sincérité, ça témoigne donc de son courage, de sa bravoure, qu'il a toujours été aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم أحد. Et il est resté ferme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Uhud. حين انهزم الناس. Lorsque l'armée musulmane était en déroute. ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le grand étendard à Tabouk. Alors, accorder l'étendard, donner le drapeau à quelqu'un, le drapeau de l'armée à quelqu'un, c'était un titre honorifique. Ça montrait l'honneur que le chef donne à cette personne. Mais ça montre aussi son courage. Pourquoi? Parce que la bataille était faite de telle sorte à ce que leur manière d'organiser leur bataille, c'était de combattre jusqu'à ce que l'étendard de l'ennemi tombe. Quand l'étendard de l'ennemi tombe, qu'on ne le voit plus flotter, cela signifie que l'armée en face de nous, l'armée ennemie, est en déroute. Elle a perdu. Et là, ça s'arrête. Donc celui qui tient l'étendard devient la cible. Parce qu'à partir du moment où tu fais tomber l'étendard, ça y est. La bataille s'arrête. Et tout le monde veut que la bataille s'arrête. Donc il va devenir la cible. Il est donc par définition celui qui a été désigné comme étant le courageux de cette bataille, qui va tenir l'étendard. Il dit ensuite, وأنه كان يملك يوم أسلم, autre point méritoire à son sujet, quand il s'est converti à l'islam, كان يملك يوم أسلم 40,000 dirhams, 40 000 dirhams, فكان يعتق منها ويقوي المسلمين. Et avec cet argent, il a dépensé cet argent en affranchissant les gens faibles, hein, et les esclaves parmi les musulmans. Et il l'a utilisé aussi pour renforcer les musulmans. 40 000 dirhams, 40 000 dirhams, c'est-à-dire 40 000 pièces d'argent. Voilà ce qu'il possédait quand il s'est converti à l'islam et qu'il a dépensé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça équivaut à 200 fois le nisab. À 200 fois le nisab. Si tu considères aussi aujourd'hui que le nisab, il est à 9 000 euros, c'est ça? Ça y est, on a franchi la barre des 10 000? La dernière fois que tu as regardé, ça avait dépassé. C'était arrivé à 10 000. Donc on est à 2 millions d'euros. Si on convertit avec ce qu'on a actuellement, on est au même pouvoir d'achat que quelqu'un qui possède 2 millions d'euros, qu'il a dépensé fi sabilillah. Autre qualité, wa huwa awwalu man jama'a al-Qur'an. Il est le premier à avoir mémorisé le Coran. Souvent on l'oublie, hein, lorsqu'on parle de science, on parle de tel et tel compagnon, lorsqu'on parle du Coran, on parle de tel et tel autre compagnon. Et on a tendance à oublier que celui qui était le plus savant parmi tous les compagnons, c'était Abu Bakr, sans aucun doute. Sans aucun doute. Le plus savant parmi les compagnons, à tous les niveaux, était Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Parmi les choses qui lui sont attribuées, les mérites qui lui sont attribués, il dit وَتَنَزَّهَ عَنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ. Il était quelqu'un qui s'était abstenu de boire de l'alcool à l'époque de la Jahiliya, à l'époque anté-islamique et, et pendant l'islam. Il n'a bu d'alcool ni avant, ni après l'avènement de l'islam. Ensuite, il dit وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَاءَ تَحَرُّجًا مِنَ الشُّبُهَاتِ. Il est le premier à avoir vomi pour éviter d'avaler quelque chose d'ambigu, dont il ne sait pas si c'est halal ou si c'est haram. Quelque chose d'ambigu. Il est le premier. Et on va voir cette histoire, Inch'Allah.
On va voir cette histoire où il va vomir parce qu'il sait qu'un bien est interdit. Il ne veut pas que ça soit dans son ventre. Ça lui a été offert par quelqu'un qui... On racontera l'histoire quand ça arrivera, Inch'Allah. Il nous dit, وذكر محمد بن إسحاق أنه أسلم على يده من العشرة خمسة. Muhammad ibn Ishaq, qui a écrit dans Sira, c'est un historien, hein, a dit que 5 parmi les 10 premiers au paradis se sont convertis par sa cause. 5 parmi les 10 premiers au paradis. Et il les cite Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Imagine, imagine que les actes de Uthman ibn Affan sont sur ta balance. Uthman ibn Affan. Mais pas que, Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhum. On voit donc l'effort qu'il a fait dans la da'wa ila Allah azza wa jal. Parler avec les gens. Il n'a pas juste reçu le message et attendu. Il a parlé, il a transmis le message. Il a fait l'effort. Ça aussi, on pourrait se poser la question. Quel effort on a fait à ce niveau-là? Il faut qu'à chaque fois, on se pose la question. Dès qu'on en a l'occasion, quel effort on a fait pour transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on a appris la religion et voilà, on l'a gardée pour nous? Et puis voilà, on croise les gens autour de nous qui, eux, n'ont pas ce bonheur, ne les a pas touchés, n'ont pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui leur parle d'islam. Et nous, non, on garde ça pour nous. Et puis, bonjour madame, bonjour monsieur, on passe. Et puis c'est tout. Est-ce qu'on a juste eu ça comme souci? De se dire, franchement, voilà, tel et tel voisin, tel ou tel collègue, tel ou tel... J'aimerais bien lui apporter quelque chose. Alors, on ne demande pas aux gens de monter sur une voiture et de commencer à dire, oyez, oyez, approchez-vous, j'ai quelque chose à vous raconter, etc. Mais juste par son comportement, par un mot doux, est-ce que, subhanallah, souvent c'est arrivé, souvent. Souvent j'ai entendu des personnes, vous savez, quand quelqu'un se convertit à l'islam, il y a cette habitude qu'on a, c'est la curiosité, de lui dire qu'est-ce qui t'a attiré vers l'islam. Et souvent j'ai entendu des gens dire, ce qui m'a attiré à l'islam, c'est le comportement d'un tel. Sa manière d'être, sa manière d'agir, etc. C'est ça qui m'a attiré vers l'islam. Donc on n'est pas obligé de débattre avec les gens, etc., pour essayer de les persuader. Des fois, il suffit d'un mot doux. Des fois, il suffit d'un comportement. Il y a un frère, une fois, que, que j'ai rencontré, moi, on a discuté ensemble. C'est pas une histoire que j'ai entendue. Qui était juif, d'une famille juive, et il s'est converti à l'islam. Elle est extraordinaire, hein, l'histoire de sa conversion. Et, euh, et puis, il dit que après s'être converti à l'islam et après avoir appris l'importance du respect des parents, notamment, il a changé son comportement. Sans dire à ses parents qu'il s'était converti à l'islam. Et il dit que sa mère, un jour, est venue le voir et lui a dit, je ne sais pas ce qui a changé dans ta vie. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a changé dans ta vie, mais j'aimerais juste te dire que je te préfère comme ça. Elle ne sait pas qu'il s'est converti à l'islam, mais elle décèle dans son comportement quelque chose qui l'attire et qu'elle aime. Et d'ailleurs, elle va aussi se convertir à l'islam par la suite, de par son comportement, de par sa manière de... Son père aussi va se convertir à l'islam. Il nous racontait d'ailleurs que son père, il n'arrivait pas à abandonner son ancienne vie, donc des fois il allait à la mosquée, mais ça lui arrivait d'aller à la synagogue au début, d'aller un petit peu... C'était assez compliqué, mais subhanallah, le comportement d'une personne, ce qui peut... La douceur, la bonté, le comportement. On y pense à ça, non? Toi, tu penses à tes prières, tu dis ça y est, tu comptes, c'est bon, alhamdoulilah, j'ai fait, hop, j'ai ma zakat, je l'ai donné, hajj, c'est bon, telle chose, tu fais la liste, et le reste, et les gens autour de toi.
Ne serait-ce que les gens qui sont de ta famille, à qui tu as répété 150 fois, viens prier, et qui t'a dit laisse-moi tranquille, et que tu as laissé tomber. Pourquoi? Pourquoi tu t'es arrêté à 150 fois? Continue. Peut-être que c'est au bout de là, 2396 fois qu'il va te dire, ouais, t'as raison, vas-y, je viens prier avec toi. Tu vas te dire, mais j'ai dit la même phrase 2000 fois. Eh ben, Allah Ta'ala, il a ouvert son cœur la 2000e fois. C'est inexplicable. Ce jour-là, ce moment précis, par rapport à son vécu, à quelque chose, Allah Ta'ala, il a ouvert son cœur et il ou elle est venu prier. Ne serait-ce que ça. Faire un effort sur les gens qui sont autour de nous, c'est-à-dire à les appeler vers le bien, en ayant en ayant un bon comportement. Pas en devenant comme certains jeunes qui, une fois qui veulent suivre, qui veulent suivre le chemin droit, voilà, qui font l'effort, ils deviennent un cauchemar pour chez eux, un cauchemar pour leur famille. Ça c'est haram, ça c'est interdit, ça si, ouais, va, tu vas aller en enfer, sinon, un cauchemar. Quand ils rentrent, ça y est, le cauchemar va commencer. Ça y est. Il va tous nous envoyer en enfer. Ça c'est haram, ça ceci, ça cela. Et quand il part en vacances ou il part en Umrah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a de la tranquillité pendant. Et ben ça, c'est un problème. Si quand tu arrives dans un endroit, les gens ne sont pas contents, c'est que c'est un problème. Tu dois changer ton comportement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait chez lui, je pensais que les gens disaient, ah ça y est, je peux plus rien faire, c'est bon. Non, au contraire, les gens, ils étaient heureux de le voir rentrer. Alhamdulillah. Et quand il partait, ils étaient tristes de le voir s'en aller. Ça doit être ça ton objectif vis-à-vis de ta famille. Et quelqu'un a dit ça à Omar ibn Khattab. Un de ses gouverneurs, Omar ibn Khattab, il vient voir Omar ibn Khattab et ils le font rentrer chez lui et il voit Amir al-Mouminin par terre en train de jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants. Il est en train de jouer avec eux, comme on joue avec des enfants, il est par terre. Et ce gouverneur dit, d'une manière audible, est-ce que c'est comme ça que se comporte Amir al-Mouminin? Et là, Omar ibn Khattab lui pose la question, lui dit, mais pourquoi toi tu n'agis pas comme ça avec tes enfants? Tu joues pas avec tes enfants, tu les embrasses pas, tu... Il dit non. Moi, quand j'arrive, tout le monde s'arrête de rigoler. Si les gens rient, ils s'arrêtent de rire. Si les gens sont debout, ils s'assoient, etc. Ou le contraire. Et voilà, le comportement des gens change. Quand j'arrive quelque part, bah, les gens s'en vont. Et il dit qu'Omar ibn Khattab l'a destitué. Il n'était plus gouverneur. Il a dit quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui n'a pas euh, de miséricorde vis-à-vis de sa famille, de ses propres enfants, comment il va avoir de la miséricorde envers le reste des musulmans? Tu mérites pas d'être gouverneur. Il a alors enlevé. Et il a mis quelqu'un d'autre à sa place. Donc là, on voit Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu dans sa manière de transmettre l'islam. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Voilà. Et vous savez qu'il y a des gens, il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour ça. Il y a des gens, leur objectif dans la vie, c'est comment transmettre l'islam. De toutes les manières hein, qui existent. Comment transmettre l'islam? Comment faire en sorte que les gens, que l'islam arrive jusqu'aux gens, que les gens puissent juste connaître l'islam et savoir à quel point c'est un bonheur. Il y a des gens, c'est leur souci. Si toi, ça ne t'a jamais traversé l'esprit, c'est qu'il y a un problème. Tu profites d'un bonheur, mais t'en fais pas profiter les autres. Comment? C'est pas possible. Il est nécessaire que, bien sûr, avec science, tu transmets l'islam avec la science. Tu dis pas, tu racontes pas des histoires comme ça à dormir debout pour essayer de. Non, avec science, avec sagesse. Donc tu demandes conseil. Quand tu sais pas trop comment agir, bah tu te dis bon, là c'est peut-être pas le moment de parler, je vais rien dire et je vais essayer de demander à une personne qui a de la sagesse, qui a de la science, qui pourra me dire. Dans un cas comme ça, voilà, je suis face à quelqu'un à qui j'ai demandé.
Je lui ai dit, il faut pas faire comme ça ou il faut faire comme ça. Il s'est braqué. Est-ce que j'ai utilisé la meilleure méthode ou est-ce que j'aurais pu utiliser une autre manière de m'exprimer? Des fois, tout est comment tu transmets le message. Allah Ta'ala dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Appelle au chemin de ton Seigneur bil hikmati avec sagesse wal maw'idati al hasana. Et al maw'ida al hasana, c'est la bonne exhortation. Trouver les bons mots, les mots les plus justes. Ça, ça doit faire partie de notre vie. Tu peux pas vivre comme ça avec le bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et ne pas en faire profiter les gens qui sont autour de toi. Ça t'arrive jamais? Ça t'arrive jamais de marcher dans la rue, de voir des gens et tu sens une telle gentillesse en eux, tu dis qu'Allah les guide. Ces gens-là, ah, j'aurais tellement voulu que ces gens, ils puissent. Ça se voit que c'est des gens gentils. T'as des gens, des fois, même dans tes relations avec certaines personnes, un voisin, etc., tu sens une telle gentillesse. Subhanallah. Il lui manque que l'islam. Cette personne-là, si j'aurais tellement voulu qu'il puisse goûter à ça. T'as des gens, t'as l'impression qu'ils sont musulmans dans leur manière d'agir, dans leur manière de jamais mentir, d'être droit, d'avoir des valeurs, etc., etc. Tu te dis, lui, là, il serait musulman, mashallah, il aura un niveau exceptionnel dans le dîn. Vraiment. Parce que c'est déjà naturellement, regardez, on voit Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il buvait pas avant l'islam. Qu'est-ce qui l'a poussé à pas boire alors que la boisson, le vin était quelque chose de monnaie courante. C'était répandu. Les jeux de hasard, le vin, le haram, à tous les niveaux. Et lui, il se préserve. Donc tu te dis que celui qui s'est préservé et qui se préserve, qui a des valeurs en dehors de l'islam, s'il est musulman, Allahu Akbar, ça serait vraiment bien pour lui. Ah oui, le prophète sallam, il voulait le bien pour l'humanité. Il voulait le bien pour les autres. Ça, c'est par rapport à son appel à l'islam. Ah, on est en train de dépasser le. La prochaine histoire que je ne vous raconterai pas, ça c'est le suspense pour vous faire venir la semaine prochaine. Comme ça, vous revenez. Après, vous pouvez aussi acheter le livre d'Ibn al-Jawzi et le lire. C'est au sujet de son intelligence, que c'était quelqu'un de très intelligent et que tout ça combiné faisait ce- de ce, de, de ce personnage le personnage qu'il est. Donc on s'arrête là et on reprendra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je pensais arriver à la deuxième partie, mais on a encore des choses à dire avant d'arriver à cette deuxième partie. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.